Et j'arrive comme une vague. MC1, c'est pas une blague. Chérifiant, c'est mon blaze. Connais bien, c'est la base. À la vie, à la mort. J'aime bien le RAP. Et quand j'arrive sur la scène, tu vois son amour qui coule dans mes veines. Toujours déterminé. Il faut beaucoup de courage. Et puis une aura descendre. Je me sens comme un roi. T'es ma reine. Vas-y, prends la couronne. Suis ta tête. T'es la titulaire. Les jaloux vont jalouser. Toi et moi contre le monde. À mes côtés, t'es en sécurité. À me regarder. Toi et moi, ça fait Kawa Khali. Comment Khalif ça veut dire? Ça veut dire café, crème. C'est café au lait. Mais toi et moi, ça fait métis, tu vois. Et la fille me répond, mais mon cœur apaisé, je prends du plaisir. C'est pas pour rien, on prenait des risques. Parfois, pour sauver la mif, il faut faire du sale, tu vois, négro. Dans la rue, on connaît pas la peur, on fait à tout. Les gars, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous. C'est le Diop, chérifiant, ça rappe toujours. C'est le Maroc. Bonsoir, bonsoir, c'est moi encore, Kagoma Ouino. Soyez les bienvenus encore sur notre plateforme de Vibes Chat. Comme je vous l'avais déjà dit, c'est des Vibes Chat qui passent toujours sur notre réseaux sociaux. Sur YouTube, c'est sur la chaîne de Kagoma Win officiel. Sur Instagram et les Facebook, c'est Kagoma Win comme les noms disaient. Ici, comme je vous l'ai déjà présenté, on va inviter des gens de différents profils, soit les artistes, les leaders ou les représentants de différentes communautés, ici dans notre ville ou ailleurs. Soit, je vous rappelle bien que encore notre podcast, ça se passe dans les trois langues, Kinyarwanda bien sûr, anglais et français. Alors aujourd'hui, nous sommes donnés d'accueillir un grand artiste, un grand rappeur, je vous rassure. C'est pas moi qui va le présenter, c'est lui qui va se présenter. Soyez les bienvenus sur notre Vibes Merci. Chat. Merci. Ça Yo, va? la famille, vous connaissez déjà la voix. C'est Dio, Chérifiant, Sarah. C'est chaud déjà, les gars. Tranquille. Ils connaissent tous déjà la voix. C'est comme ça que tu te présentes qu'un artiste. Tranquille. Ouais. Tu veux que je chauffe un Un peu peu? Ah, juste un tranquille. petit freestyle. On peut le Hmm. faire tout doucement. Et j'arrive comme une vague. MC1, c'est pas une blague. Chérifiant, c'est mon blaze. Connais bien, c'est la base. À la vie, à la mort. J'aime bien le RAP. Et quand j'arrive sur la scène, tu vois son amour qui coule dans mes veines. Toujours déterminé. Il faut beaucoup de courage. Et puis une aura descendre. Mais c'est l'héros du succès. MCM, c'est pas que de la musique, c'est mon avenir. Ce que je dois devenir, tu le vois bien dans mes yeux. J'arrive comme une vague. Tu le sais. C'est la famille. Ah, ça va être chaud, famille, comme je vous l'avais dit. Ici, on va pas inviter quelqu'un qui n'est pas mais comme je vous l'avais dit. Ça va être chaud. Aujourd'hui, nous sommes avec Dio, Diop de où? chérifiant, Ouais, ça rappe toujours. ça rappe toujours. Ouais. C'est d'où, Diop? Moi, je suis togolais, tu sais, déjà. Ouais. Hein? Euh, bon, je suis arrivé au Maroc, ça fait Mhm. déjà 3 ans qu'on est au Maroc. Bon, je t'ai Mhm. déjà, c'est la nationalité togolaise, ça. Oui, C'est oui. toujours le Togo, l'univers, l'univers, toujours. Oui, oui. Soyez les bienvenus ici, les Vibes Chat. Merci, C'est un grand honneur de vous avoir accueilli ici. merci, merci aussi. Je pense que c'est la première fois que vous êtes venu, mais c'est un profil. Ouais. Je pense que dans les commentaires ici, notre public, il va écrire. Vous allez écrire pour l'amener encore parce que lui, il a beaucoup de projets à nous présenter. Mais quand tu as décidé d'être un rappeur, Bon, moi, la musique, bon, c'est une longue histoire. mhm, Ça fait déjà plus de, disons, 10 ans que je suis dans la musique. Mais ça fait tout récemment que je viens de me lancer en tant qu'artiste, oui, rappeur. Euh, bon, tout d'abord, ça a commencé depuis le Togo, mhm, où, tu vois, avec la famille, tranquille, et ça a commencé au niveau des études, tu vois. C'était le daron, en fait, le papa, oui, et il était vraiment strict sur le niveau scolaire, tu vois. Donc, on bûchait les cours, on répétait les cours comme si de tranquille, tu vois. Tu connais déjà l'éducation oui, africaine, tu oui, je vois. connais déjà. Donc, un jour, le papa, il est venu, il me dit, récite-moi telle leçon. Je bégayais, tu vois. Il me dit, ah, tu peux pas apprendre tes cours comme une musique et le faire chanter, même si tu es dans la douche, tu te douches, Oui, tranquille, tu vois. Et là, ça commençait, tu vois. Je commençais pas à apprendre les cours comme si c'était une musique.
Et je oui, chantais les cours, même si j'étais partout, je chantais comme si c'était rien. Et là, ça a commencé. Arrivé au collège, oui, dans les classes, lorsqu'on avait des heures libres, on faisait quelques freestyles, on tapait. mhm. Et bon, tu essaies de montrer ce que tu Comme sais ça, faire. oui, Tu oui, vois, il y a des gens qui font des break dance. C'était trop, c'était ouf. Et c'était j'ai off. commencé par écrire quelques poésies, des trucs tranquilles. Mhm. Je me rappelle l'époque où j'écrivais les poésies même. Je dessinais. Avant, je dessinais. Actuellement, je dessine plus tellement. Mais si j'y mets encore, je pense que je pourrais encore y arriver à dessiner certaines choses. Mhm. Avant, je dessinais. Par exemple, si je me rappelle bien de certaines choses, je disais une fille qui passe sans saluer perd les trois quarts de sa beauté. Tu vois, c'est Ça, des trucs. c'est pour les poésies. Ouais, Oui. c'était des trucs tranquilles. Et Mhm. là, ça a commencé. J'ai commencé par écrire des tests. C'était des bluffs. C'est pas trop des tests qui étaient vraiment des bons tests que je pourrais présenter, quoi. C'était Mhm. juste en début de carrière, Des tu carrières vois. comme ça. Maintenant, arrivé au lycée, et ça commençait un peu à venir, un peu à venir. Et là, Mhm. il y avait un de nos professeurs. Je le salue Oui, tout oui, droit de là où il oui, est, oui. Célino. C'est lui-même actuellement, il est un peu mon directeur artistique et il est aussi mon beatmaker. Oui, Donc là, un jour, on passait avec un pote, Pascal, salut tout droit de là où tu es. oui, Et il nous a vu, il dit, ah, salut les gars, vous allez bien? Tranquille. J'ai un studio chez de moi à la musique. maison. Qu'est-ce que vous faites dans le quartier? Je dis non, on traîne pas, on va aller chez une pote là. Elle nous a Mhm. invités, mais comme sa sœur est à la maison, donc on ne peut pas rentrer tout de suite. On attend juste que la sœur sort Jusqu'à et là, puis ça, nous ça. on rentre dans la maison. Je dis non, pour l'instant, pour tuer le temps, donc venez chez moi. J'ai un petit studio chez moi à la maison. On va essayer de faire certains trucs. On a Mhm. commencé par là. C'était la première fois que j'étais rentré dans un studio. Oui, Et oui, c'était le studio de Céline, tu vois. oui, Et oui. là, en même temps, il dit, rentre dans la cabine. J'ai dit, monsieur, ok, j'arrive. Je suis rentré dans la cabine. Il a amené une prod, en fait. Oui, Il oui. dit, fais un freestyle sur ça. C'était juste improvisation. Et Après qu'il là, a j'ai frappé. tapé la prod. C'était pas trop ouf, mais quand même, si tu vois la voix, tu sais qu'il y a le flow, Oui, il y a la oui, technique sur le beat, mais juste c'était les paroles qui n'étaient pas trop bonnes. oui, oui. Et là, ça a commencé petit à Ça petit. commence Et petit. là, au fait, l'objectif était aussi de seulement écrire des tests qui sont des bons tests Oui, et, oui. et au fait de les vendre. Tu vois, c'est Oui, ça oui. ce que j'arrive à Tanger et les gens me poussent à faire du À rap. faire des Tu vois, affaires, ça. qu'ils me disent que c'est bien mon poteau. Là, actuellement, j'investis plus dans le test et le flow, tu vois, la technique sur le beat, tu vois. Oui, Donc, oui. c'est tout, c'est comme ça a commencé par, je suis devenu artiste. C'est comme ça a commencé, comme on vient de l'écouter. Mais est-ce que il avait fait professionnellement? Ça veut dire, est-ce que ça vous a donné quelque chose de côté financier? Non, bon, en réalité, moi, je viens de débuter ma carrière Oui, artistique, tu vois. Je peux pas dire que ça me rapporte quelque chose actuellement. oui, C'est moi oui. qui investis un peu dans la carrière artistique. Mais je Mhm. sais qu'un jour, peu importe, Inch'Allah, ça va payer. Moi, Je- j'ai toujours confiance. J'ai oui, toujours une petite équipe derrière moi qui me soutient. Mon manager, oui, et oui, directeur artistique, mon beatmaker, tu vois. oui, Et il y a aussi des gens qui sont autour de moi, qui me soutiennent pour ma carrière. Parce que là, tout récemment, j'ai presté au niveau de la journée culturelle de 6 ans oui, oui, et j'étais sorti de la scène. Les gens commençaient par, bah, man, tu as rappeur? Tu rappes? Je sais pas. Je dis non, tranquille, et tu nous as jamais montré ce visage. Je dis, vas-y, mais c'est trop cool, c'est bien la c'est bon musique, ça. c'est bien ce que tu fais, c'est bien. En fait, on s'y attendait pas. Oui, oui, C'était bien, je dis, ah bon, je dis, et ces potes aussi me soutiennent, des potes marocains, Hamza, Mounir, oui, je vous oui, salue tous. Et aussi, des fois, lorsqu'on est ensemble pour tuer le temps, je mets un petit beat, je commence par faire mes freestyles, des improvisations. oui, Il me oui. dit, ça, man, lance-toi, lance-toi. Et donc, Bon, ça ne rapporte rien actuellement, mais j'espère bien, Inch'Allah, ça va Inch'Allah, rapporter que quelque chose. ça ira. Même moi, si je te dis la vérité, je te vis
La première fois en train de prester dans la journée qui a été organisée par la Sésame Ouais. ici à Tanger. J'ai dit non. Moi, je ne savais pas qu'il y a quelqu'un qui peut faire les publics vibrer dans ces genres-là. C'est là, comme je disais, notre plateforme aussi vient de commencer. Ouais. Mais c'est pour les artistes. Soyez les bienvenus. Dès que vous avez Ouais, besoin de merci beaucoup. notre soutien, soyez les bienvenus. Dès que vous avez besoin de publier ou bien vous avez des projets qui viennent de sortir que vous voulez venir présenter au public. Je t'avais vu, non, j'ai dit non. Normalement, moi aussi, avec, avec l'organisation de Sésame, Ouais. j'aimerais souvent rester avec un, mais c'était pas possible que je preste les jours là, mais j'étais présent. Ouais. Non, je t'ai vu passer comme ça, j'ai dit non. Ça, c'est waouh. Il faut que je te contacte, je t'invite ici. Merci On beaucoup. échange un peu sur votre talent, on connaît un peu de votre parcours. C'est très intéressant parce que dans quels les artistes desquels nous arrivons ici au Maroc, Ouais. nous, ça je peux dire, on perd notre goût. Ouais, je vois. On vient ici attaquer les étudiants, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire dans la vie. Effectivement, Tu effectivement, parce vois? que on peut pas se concentrer seulement sur les études. Oui, oui. Il faut d'autres choses aussi à part pour quand même, parce Pour que vivre là. ouais, c'est l'essentiel. Oui, oui. On va pas seulement se concentrer seulement sur les études, tu vois. On a Mhm. d'autres talents, on a d'autres choses dans nos corps qui peuvent ressortir. Donc, on doit les faire ressortir. On ne sait pas d'où le bonheur peut provenir, tu vois. C'est ça. Donc, on doit être polyvalent surtout. Polyvalent, la polyvalence, ça compte. C'est l'essentiel. Pourquoi le rap pas être chanteur? En réalité, je fais les deux. Non, faut pas mentir. Je te jure. Je fais les deux. En réalité, je fais les deux, tu vois. C'est un peu. Ah, pourquoi rappeur? Mhm. Mon, mon point fort, c'est en fait le rap, tu vois. Oui, Pourquoi le rap? Parce que le moment où j'ai commencé par écouter la musique, oui, les oui, trucs, j'ai commencé par faire certains tests. C'était en fait Niska, tu vois. oui, oui, En mode méchant, méchant. En mode le chao, tu vois. oui, oui. C'était vraiment Niska qui m'a fait découvrir le rap, la trappe, en fait, tu vois. Donc, j'écoutais plus Niska et je téléchargeais les beats de Niska pour pouvoir refaire la même chose. Tu as les morceaux où tu as chanté. Les morceaux que moi, j'ai chanté de Niska. Oui. Non, en fait, j'ai quelques morceaux et Tu te rappelles pas bien. bon, je vais me rappeler d'un morceau. Et Juste, parce que tu viens de me dire que tu es zandais, donc ça veut dire rappeur et bon, chanteur. bon, je chante, j'écris des tests de chant, tu vois. Hmm. En fait, présentement, mon style, actuellement, c'est Hmm. du rap R&B, tu Hmm. vois. Tu peux Donc, essayer de... si on beat de R&B, je Hmm. peux te faire des trucs de quali de ouf, Tu peux tu essayer vois. de chanter un peu. Le R&B, Oui, c'est ce oui. que, donc, disons, c'est ce que j'ai fait l'autre fois à la journée bah, tu vois, c'est ce que j'avais fait l'autre fois à la journée culturelle de Tanger. Mais tout le monde n'était pas là. Let's go. Ah bon? Donc, tranquille. Allez-y. Mhm. Je ne crois plus à l'amour. Depuis que mes yeux sont posés sur toi, j'ai changé d'avis. Et quand tu me regardes dans le blanc des yeux, j'ai l'impression de volatilisée. Nos deux âmes sont liées et personne ne peut le nier. On s'est retrouvés à temps. J'ai deux étrangers qui s'aiment le meilleur et que le pire. Et quand t'es pas là, c'est parce que je vais devenir. Notre avenir, c'est que nous deux, toi et moi, ça peut faire deux. Je te promets l'amour, fidélité à la vie, à la mort. Yeah. Et promets-moi, tu resteras à côté de moi jusqu'à la fin. J'ai perdu le goût, j'ai perdu l'amour. Quand je t'ai trouvé, j'ai trouvé l'amour. Toi et moi, la vie à la mort. Toi et moi, la vie à la mort. Et tu sais, c'est que toi et moi. Quand t'es là, je me sens comme un roi. T'es ma reine. Vas-y, prends la couronne. Suis ta tête. T'es la titulaire. Les jaloux vont jalouser. Toi et moi contre le monde. À mes côtés, en sécurité. Elle me regarde et dit qu'elle m'aime. Elle va rester à la vie à la mort. Elle va rester à la vie à la mort. Voilà, J'ai perdu le goût, j'ai perdu l'amour. Quand je t'ai trouvé, j'ai trouvé l'amour. Toi et moi, la vie à la merde. À la vie à la merde. Non, je ne veux pas tout faire. c'est comme ça, il En fait, faut que l'autre fait partie. en fait, je vais laisser découvrir la chanson parce que ça arrive bientôt. À la vie à Euh, la merde. Juste j'attends avec l'équipe pour. Moi, je te promets que les jours que tu vas sortir ces chansons-là,
Tu vas les venir aussi. C'est à la maison, des vibes. C'est comme ça, on continue. Lorsque j'étais allé au palais de la culture de Tanger, le grand palais de la culture de Tanger au niveau de Malabata, j'étais allé l'autre fois, on m'a invité pour une prestation et j'étais allé pour tester le micro, les trucs là. Donc il y avait un groupe, ils étaient un groupe connu au Maroc, ils sont venus pour faire la répétition avant de pouvoir se présenter au public. Et là, ils m'ont laissé en petit le micro et le gars jouait la guitare, tu vois. Et je dis, joue-moi un reggae, du reggae. Et sur le reggae, j'ai commencé par rapper. Il dit, ah, ça, ah bon? J'ai commencé par rapper sur le reggae. Je lui ai dit, ok, j'ai un morceau qui arrive. En fait, je suis en train de le composer actuellement, je ne l'ai pas encore fini, mais juste le refrain. Tu vas essayer de taper le beat, je vais voir. Et il a commencé par jouer sa guitare sur le truc. Après, il m'a serré la main, your voice is so beautiful. Ça, il dit, voilà, je te jure. Les gars, comme vous avez entendu, je vous promets, les gars, là, c'est un grand talent, comme je vous l'avais dit, mais moi aussi, j'étais vraiment étonné de que je l'ai vu en première fois dans les prestations de Sésame. C'était la journée qui était, mais je vous assure que non, c'est à vous d'écrire si vous avez besoin encore ici, pour qu'il va revenir encore plusieurs fois. Mais bon, en attendant, je te fais en fait le freestyle, la cappella du morceau de Maroc. Vas-y, je te fais. Ça fait comme ça en fait. C'est un plaisir quand même. Oh Habibi, ils disent que je suis mon ami, mais mouski, que moi je suis un étranger. Mouski, et mes parents disent que t'as pas la couleur noire et bête. Mouski, elle me dit mouski, 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 oh non, mouski, oh la, mouski, mouski, oh non, mouski, oh la, oh habibi, ils disent que toi et moi ça fait tawaheli, mouski. Oh nanana, mouski. Est-ce que tu comprends mouski là? Ouais, je comprends. Ça veut dire pas le problème. Pas de problème. Et je disais sur le morceau, Habibi, c'est mon bébé. Ils disent que toi et moi ça fait tawaheli. Kawahali, ça veut dire? Ça veut dire café, crème. C'est café au lait. Toi et moi, ça fait métis, tu vois. Et la fille me répond, mais Pas de problème. Et moi, je suis un étranger, je ferai du zigzag avec ton cœur. Elle me dit, non, mais mouski. Tu vois. Donc, c'était un morceau. En fait, sur la plupart de mes tests, j'essaie de raconter des choses qui se passent dans la réalité. Dans la réalité, oui. Parce que être artiste, c'est au fait de pouvoir parler au public pour qu'il ressente quelque chose. Parce que lorsqu'il t'écoute, il ressent la réalité qu'ils vivent. Tu vois? Donc j'essaie bien de soigner mes thèses. Quand j'écris, j'essaie de m'y mettre, tu vois, de lire beaucoup de livres, de voir beaucoup de séries pour m'inspirer, de circuler dans la vie, de parler avec des gens que je ne connais pas, tu vois. Dans le bus, j'essaie de m'adresser à quelqu'un que je ne connais pas. J'essaie de parler, bien je rencontre quelqu'un dans la rue, j'essaie de l'aborder, de lui parler, tu vois. Pour que je raconte des choses que les gens vivent. Quand tu écoutes, tu te ressens. Tu te mets à un niveau, à un degré. C'est ça l'artiste. D'écrire des textes, que ce soit bien soigné. C'est avant tout parce que avant tout, c'est l'écriture. Sans l'écriture, tu n'es pas artiste. Tu peux avoir une belle voix, de la technique sur le beat, le flow, mais si tes textes ne disent pas quelque chose, tu vois rien. C'est calé. Oui, normalement, il y a des rap qu'on écrit pour les saisons. Tu vois, Youssoupha, je sais pas, c'est un grand écrivain. J'allais même te demander c'est qui votre rappeur préféré. Mon rappeur préféré, en réalité, sans te mentir, c'est Niska qui m'a fait découvrir le rap, en fait. Tu vois? Après Niska, il y a quelques artistes, je pourrais dire Nino. Ce sont des goats, tu vois. Nino, c'est un goat.
Niska, c'est un goat. Hein, tu vois. Arrête les blagues, ça va te gifler. Ah ouais, tu vois. C'est quoi Et ça? l'ancien m'a dit, le ciel n'est pas toujours tout bleu, vise le milliard, t'auras peut-être 1 million ou 2. Tu vois, tu vois, c'est en fait des styles. Et après tout, sur l'écriture, j'essaie plus d'écouter Youssoupha. Parce que le gars, c'est un génie, le gars. Il écrit bien. Et aussi, j'ai un autre artiste, Youssef Swat. Il a Soit, fait, tu le connais? il a fait Nouvelle École tout récemment. Nouvelle école, j'ai Gars, c'est déjà parfait. regardé ça. Moi aussi, j'ai regardé ça. Et il dit, et j'étais respecté par la rue et mes profs de français. Fais un tour dans ma tête, tu verras la folie commencer. Le gars, il écrit Mon bien. gars, il a beaucoup de choses, on ne peut pas tout les changer. Non. En même temps, il faut qu'il devienne encore. Il faut qu'il devienne encore, c'est à vous d'écrire. Moi, je vais laisser son chaîne YouTube dans la description. Comme je disais, c'est les réseaux sociaux pour que vous allez les soutenir. N'hésitez pas de partager et abonner chez lui pour que aussi chaque projet qui va sortir, vous allez aimer. Les gars, abonnez-vous. Les deux parties. Abonnez-vous. Que du lourd arrive. Abonnez-vous les deux parties. Les deux C'est du parties, lourd. c'est comme ça. Nous, ici, on va entrer dans la deuxième partie Ouais, ok. qui s'appelle The Vibes. Ouais. C'est là où ça va chauffer. Vous avez combien de morceaux jusqu'à maintenant? Actuellement, j'ai environ 10 morceaux qui sont déjà là. C'est-à-dire que ce sont des thèses et des beats que je n'ai pas encore enregistrés. Mais je pourrais miser sur 5 morceaux qui sont bons pour moi, au fait que je réserve actuellement. Tu vois, 5 bons morceaux. L'écriture, elle est bonne. Tu vois, quand tu l'écoutes, tu sais que tu te ressens. Allons-y jusqu'à là. Je- Première acapella. Juste un freestyle, tu ne vas pas terminer. Non, en fait, Juste freestyle, on y va. En fait, un acapella que j'aime, en fait, ça raconte plus de ma vie. Tu vois, sur l'acapella que je fais actuellement, c'est en fait un acapella où j'ai mis beaucoup de temps pour l'écrire. J'ai mis plus d'1 semaine. Parce que je voudrais que si quelqu'un l'écoute, il ressent quelque chose. Tu vois. Allons-y. Tu veux que je te demande, mais je ne peux pas tout. Je ne peux pas tout te délivrer mes secrets. Parce que là, les gars, on ne va pas tout terminer. Il faut que vous allez chercher notre partie chez lui. Ok, je vais te balancer. Le truc, le titre, c'est La Rue. Oui. Bon. Je veux savoir qui en est, demande la rue. Je veux savoir qui en est, demande la rue. Et c'est la rue, bro. Et c'est la rue. Et c'est la rue qui nous a éduqués, t'as capté. Première leçon, fais jamais confiance à personne. Je veux savoir qui on est, demande la rue. Je me rappelle à l'époque où la rue nous a fait fumer, boire, vendre. Et c'était de rue qui m'a fait devenir un homme qui a des couilles pour te battre dans un ring. Et c'est la rue qui nous a montré tant de choses que l'école ne peut nous enseigner. Grâce à elle, on a prouvé nos places dans le tactile et tout le monde nous respectait. Et c'est la rue qui m'a fait faire du rap. Je me sens mieux, en cœur apaisé. Je prends du plaisir. C'est pas pour rien, on prenait des risques. Parfois, pour sauver la mille, il faut faire du sale, du vois négro. Dans la rue, on connaît pas la peur. On fait à tout prix pour réaliser nos rêves. Toujours en regard, tourner vers Dieu lorsque tout va mal. Car je sais que c'est lui le sauveur. Sans lui, j'allais faillir te faire la prison. Je te raconte pas les topos, mon poteau. C'est la vraie vie que je menais. Aujourd'hui, alhamdoulilah. Mes parents sont fiers de moi. Et c'est la rue, mon bro. Et c'est la rue. Je veux savoir qui on est, demande la rue. Yeah. Tu veux savoir qui on est, demande la rue. Yeah. Et tu veux vraiment savoir qui je suis, demande la rue. Je te dirai pas plus. Je garde ma vie en secret. On faisait du gangsta. On voulait ressembler à Tony Montana. On s'implongeait dans les désordres de la rue. Oubliant nos études. Et la meilleure mentalité que j'ai gardée de la rue, c'est de croire en Dieu. On a un seul Dieu, on ne parle pas de religion. Et si on te demande si ça va, dis toujours alhamdoulilah. La rue, ça fait du mal et ça fait du bien aussi. Il faut savoir ce que tu cherches, sinon tu finiras par te perdre sans repère. Tu vois. Et aujourd'hui, je remercie mes parents de m'avoir aidé pour quitter la rue. Je ne peux pas tout te dire sur un beat. Vas-y, cherchez-le. Many has gone, many has quit. Here I am, innocent that I am. Some no sense, hopeless guy, far from God.
But God stay, use your stones on a ton. God blessings. Let's go. More blessings. Ouais. Mettez-vous avanti. Let's go. And God flexings. Ah ouais. From far to Ah far. ouais. Bar never fall, but Yes. never fail to read. Just my love time. C'est la base, bro. C'est la base. Yeah, c'est comme ça les gars. Merci, Bon. Les questions d'aujourd'hui, Ouais. c'est un petit challenge. Attends, C'est quoi la vie pour toi? La vie, pour moi. En réalité, la vie pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Alhamdoulilah, pour moi, j'ai mes parents à mes côtés. Il y a mon père, ma mère qui me soutiennent, mes deux petites soeurs, mon petit frère et la famille complète qui me soutiennent. Donc, je pourrais dire en plus, c'est eux qui me rendent fier, tu vois. Et là, je suis tellement loin d'eux, ça fait quelque chose, tu vois. Donc, j'essaie à fond de pouvoir réussir ma vie, tu vois. Et de ne pas... parce que si je chute, c'est eux tous. Sans eux, je ne suis rien, tu vois. Sans eux, je suis rien. Donc, en fait, ma vie, je dois vraiment préserver ma vie. Et c'est pour cela que je dis dans le test, on fait tout, à tout prix pour réaliser nos rêves. Toujours on regarde tourner vers Dieu lorsque tout va mal, tu vois. Donc, j'essaie de, en fait, de pouvoir bien gérer ma vie pour ne pas la perdre. En fait, il y a aussi mes amis qui sont autour de moi, tu vois, des potos qui sont là, qui me soutiennent. Et en fait, je ne dois pas faire entrer certaines personnes dans ma vie qui n'ont pas les mêmes objectifs que moi, tu vois, pour ne pas détruire cette vie. Comme je le disais, je perds ma vie, c'est toute ma famille, tu vois, c'est toute ma famille qui s'écoule. Donc, pour ma progéniture, je dois bien gérer ma vie. Je ne dois pas faire entrer certaines filles qui n'ont pas une bonne vision, tu vois. Que moi, pour former un couple ou bien, je sais pas, qui sont, je sais pas, tu vois. Donc, ma vie pour moi, c'est en fait réussir cette vie. Avoir plein d'oseille, avoir plein de certains, réaliser mes rêves, tu vois. Hein? Réaliser mes rêves. Même si je prends le bus terminus, je suis là pour les terminer. Je suis un pauvre qui a des rêves déterminés. Même si je prends le bus terminus, je suis là pour les terminer. Je suis un pauvre. Je suis juste un pauvre, mais qui a des rêves déterminés. J'ai des rêves déterminés. Je suis déterminé. Il n'y a pas plus déterminé qu'un pauvre qui a des rêves. Non, jamais. Quand tu sais ce que tu sais, quand tu sais ce que tu veux dans la vie, tu sais d'où là où tu viens, tu connais la situation de tes parents, tu ne peux pas te permettre de faire certaines bêtises. Tu dois bien gérer ta situation financière, tu dois bien gérer certaines choses. C'est toujours les conseils de papa et maman, tu vois. Bien géré. Tu as quel âge? Si c'est pas un secret. Ou bien, on laisse ça. Je vais te demander, est-ce que tu as un conseil pour tes petits frères? De ma J'ai famille. dit ceux qui sont petits pour toi. En réalité, je sais pas quel conseil en réalité pour donner. Parce que moi-même, on me donne des conseils, tu vois. On va l'amener, les gars. Mais, en réalité, quand tu as un jeune qui arrive, il faut savoir ce que tu cherches dans la vie. Quand on est adolescent, on fait certaines bêtises. On fait des choses que les gens te grondent, les gens te disent non, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais en réalité, ce sont ces bêtises qui te forment. C'est ça qui fait que tu vas devenir un homme, quelqu'un, tu vois. Donc, n'aie jamais peur de faire des erreurs. Prends des risques. Mais n'oublie pas que si tu prends des risques, il faut savoir prendre des risques aussi.
Tu Quel vois. genre de risque? Pour que ces risques ne te causent pas de graves problèmes. Dans le test de la rue, je l'ai dit, hein, on prenait des risques. C'est pas pour rien, on prend des risques. Parfois, pour sauver la MIFA, il faut faire du sale. Tu vois. Donc, prends toujours des risques. Des gens qui vont te dire non, c'est pas bien, mais c'est ça qui te forme, qui te fait devenir un homme, qui a des couilles pour te battre dans un ring. C'est dans le test de la rue, j'ai tout dit pour que si quelqu'un l'écoute, il ressent quelque chose. Que c'est de la vraie vie. Moi, j'ai toujours pris des risques. Même si les parents disent que non, c'est avec le temps, j'ai compris que non. Ça, je dois l'éliminer au fait de ma vie. Ça, je dois l'éliminer pour avoir une bonne continuation. Donc, j'ai toujours pris des risques. Parce que c'est ça la vie. C'est Prends ça, des la vie. risques. C'est ça, la vie, exactement. Est-ce que je te remercie vraiment pour avoir accepté notre invitation? Merci beaucoup à toi Et aussi de m'avoir invité. j'espère bien de vous retrouver la prochaine fois. Ouais, Inch'Allah. C'est le vibes. Ah, c'est ça. Hein. Hein? C'est le Vous vibe du avez- chérif. Du shérif. Vous avez un message pour votre public? Le message que j'ai pour mon public, c'est abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous les gars. Abonnez-vous la famille. Que du lourd arrive. Le premier morceau qui arrive, c'est À la vie, à la meurtre. Deuxième morceau, c'est le freestyle, MCM, qui veut dire ma carrière musicale. MCM. Deuxième morceau que je lance. Je veux que je le dise tout. Abonnez-vous. Abonnez-vous les gars, comme ça vous allez Vous allez trouver. trouver un morceau qui s'appelle Étrangère. Étrangère, oui. Étrangère. Elle me dit qu'elle se sent étrangère, qu'elle ne peut pas continuer avec moi. Étrangère. Elle me dit qu'elle se sent étrangère. C'est sur ce morceau, je vais juste faire que danser, tu vois. Danser le public, tu vois. Hein? À part ce morceau, on a aussi La Rue, qui arrive bientôt. Et aussi, peut-être, on peut voir. Hein. Voilà, parce que si ça marche bien, on lance Meshimouchki. Tu C'est vois. comme ça. Après Meshimouchki, on lance certains morceaux. Et puis après, on essaie de faire certaines choses. Avec votre Pourquoi pas un équipe. concert ici à Tanger? Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas un mini-concert de 100 personnes, 200 personnes? On se regroupe en lui, on Ça fait des commence concerts. petit à petit. On invite d'autres artistes, on lance quelque chose pour qu'ils savent qu'on ne blague pas. On fait les études, oui, on fait les études, mais on fait d'autres choses à côté. Tu vois? Moi, C'est comme ça les gars, comme je vous l'avais dit, n'hésitez pas à commenter. C'est vous qui va aller faire revenir ici. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dépasser, il y a beaucoup de freestyle qu'on ne peut pas terminer aujourd'hui. Mais avec votre esprit, votre commentaire, n'hésitez pas à partager avec vos amis pour qu'il va aller venir. C'est à vous de l'écrire. Et moi aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais pinguer sur ces réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, pour que vous allez les soutenir. Il faut aller abonner. Des jours prochains, on va voir est-ce que ces abonnés sont augmentés ou pas. J'ai dit. En fait, il faut qu'ils savent que c'est eux qui font l'artiste. Sans vous, l'artiste n'est rien. Sans vous, on n'est rien. Sans vous, on n'est rien. Donc, abonnez-vous pour nous donner de la force, pour que nous aussi, on ressent quelque chose, qu'il y a des gens derrière nous, pour qu'on puisse faire des morceaux, tu vois. Pourquoi pas faire des morceaux de bonne qualité, comme des Drake, tu vois. C'est quoi ça? Comme tu vois, des Donne- grands rappeurs américains, tu vois. Pourquoi pas faire des morceaux comme Eminem, C'est quoi ça? des morceaux, tu vois, qui va kicker, tu vois. On est africain, mais on fait traverser, on fait ressortir des bonnes choses. Oui, Donc abonnez-vous, donnez-nous de la force pour qu'on puisse aller de l'avant, tu vois. Ensemble, on ira plus loin. C'est Ensemble, ça. on ira plus loin. Dis-nous les ventes avec un artiste. Après, on quitte. Dis-nous au revoir. Dis. Dis-nous au revoir. Un freestyle. Mais j'ai un petit cadeau aussi pour vous. Ouais. Tant que vous êtes notre invité. Ça, c'est un calendrier d'une année. Ouais. Ça, c'est pour vous. Je pense Merci que beaucoup. je dois signer ça avec mon stylo. Je dois signer ça pour que ça va être un souvenir pour vous d'aujourd'hui. Ça fait beaucoup plaisir, frère.
on vient de commencer, mais de temps en temps. C'est ça, ça va vous rappeler que vous Bien avez sûr. passé d'ici. Avec ce calendrier, je pourrais noter des trucs, noter des dates, tu vois. C'est ça. Noter des trucs. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Ciao, ciao. C'est l'épisode après épisode. Donc, on se voit la prochaine fois. Ciao. Les gars, abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous. C'est le Diof. Chérifiant, ça rappe toujours. C'est le Maroc.